Bonjour, c'est Madame Akoumeriam, développeuse iOS. Je suis là pour vous présenter la formation Swift pour les développeurs, débutants ou les personnes qui ont certaines notions en développement. Alors, je vais commencer par une présentation générale des outils, du langage. En fait, l'outil qu'on va utiliser, c'est Xcode, qui est l'outil de développement des applications iOS et Mac. L'outil est gratuit et téléchargeable sur l'Apple Store des Mac. On va revoir ça après. Le Swift a été lancé en 2014 par Apple. Il est destiné à remplacer Objective-C. En fait, Objective-C est le premier langage de programmation Apple qui a été exclusivement utilisé pour développer les applications iOS, ce qui veut dire pour iPhone, iPad, iWatch et pour macOS. Et par contre, il est, on va dire, un petit peu compliqué. Et Swift est destiné à être plus intuitif et plus simple d'utilisation et est destiné aussi à remplacer progressivement Objective-C. Mais pour le moment, les deux langages de programmation coexistent. Je vais me présenter. Alors, c'est Ako Meriem, je suis développeuse iOS. J'ai un diplôme d'ingénieur en informatique que j'ai obtenu en Algérie, un master 2 en sécurité informatique que j'ai obtenu en France. J'ai une expérience en développement C#. J'ai suivi une formation pour le développement des applications iOS et macOS et je développe des applications iOS. La formation va se dérouler comme suit. Alors, on va commencer par une présentation de Swift, les outils, l'installation, comment ça va se faire. L'algorithmie, en fait, dans ce chapitre-là, pour les personnes qui ont fait du développement, ça sera vraiment un rappel et voir la syntaxe sous Swift. Et pour les personnes qui n'ont pas fait de développement ou qui ont certaines notions, ça sera vraiment des cours où on va connaître les grandes parties d'une algorithmie, on va dire les variables, les fonctions, les tableaux, les dictionnaires. Et après, dans le prochain chapitre, on va voir la programmation orientée objet. Alors, la programmation orientée objet, pour les personnes qui ont déjà fait, ça sera vraiment du rappel. Pour les personnes qui n'ont jamais fait, ça sera voir l'utilité de la programmation orientée objet, pourquoi on n'utilise plus du procédural, à quoi ça sert, comment faire. Et dans le prochain chapitre, on va voir MVC, qui est un design pattern, qui veut dire modèle, view, contrôleur. C'est un design pattern qui est utilisé aussi pour les applications web. On va voir son application pour les applications mobiles ou macOS. Après, on va voir les contrôleurs Swift. En fait, c'est des contrôleurs prédéfinis dans Xcode qu'on peut utiliser directement, par exemple pour avoir le slide d'une page à une autre, avoir les tableaux. En fait, c'est des contrôleurs prédéfinis en Swift. On va les parcourir et voir leur utilisation et voir comment en fait on peut les utiliser directement, de quoi on en a besoin. Ça sera vraiment voir tout ça. Et dans le prochain chapitre, on va voir les utilisations des CocoaPods. Pour les personnes qui ont déjà fait du développement, ça se rapproche des librairies. Juste l'utilisation n'est pas la même. Pour les CocoaPods, en fait, il faut les télécharger, les installer. On va voir comment le faire, comment les utiliser, comment chercher. Bon, en fait, ça sera voir tout ça. Après, on va voir Core Data, qui est la base de données interne de Swift. Alors, ça sera vraiment, si on veut garder les dernières recherches d'utilisateurs, des informations sur l'utilisateur, pour ne pas, en fait, mais ça sera vraiment en interne dans l'appareil. Du coup, ça sera vraiment des données qui vont se trouver sur l'appareil et les données seront différentes d'un appareil à un autre. Et dans le dernier chapitre, on va voir un cas pratique, ce qui veut dire qu'on va démarrer d'une idée et on va développer l'application de A à Z, ce qu'on appelle from scratch. Ça sera vraiment, on a une idée de comment on fait pour la concrétiser et faire une application mobile. Bon, on va dire que dans ce cas-là, on va faire une application mobile. Sinon, pour les prérequis, on va dire pour les personnes qui sont déjà développeurs, ça sera les premiers chapitres, ça sera vraiment des rappels et voir comment comment se font les déclarations sur Swift. Pour les personnes qui ont juste quelques notions de programmation, ça sera vraiment revoir tout
ils peuvent suivre le cours comme les personnes qui ont déjà fait du développement. Il faut par contre posséder une machine qui tourne sous macOS. Alors, comme tout le monde le sait, l'environnement Apple est assez fermé, alors on peut pas, on va dire, on peut pas développer sans avoir une machine qui tourne sous macOS. En fait, le souci, c'est que même avec une machine virtuelle, avec une image macOS, Xcode est assez gourmand et vous aurez des difficultés surtout pour la simulation, pour lancer vos applications. Il faut avoir minimum 8 Go de RAM pour pouvoir développer et simuler. En fait, c'est les simulateurs qui prennent beaucoup de RAM. Alors du coup, avoir une machine puissante va vous permettre de développer plus rapidement, en fait, de voir le résultat de ce que vous faites plus rapidement. En plus, alors un plus, ça sera de posséder des appareils Apple pour tester des applications. Alors dans le Xcode, on va voir après, on a des simulateurs, on a des iPads, des iPhones, les différents modèles, mais vraiment avoir un appareil Apple, c'est un plus. Par exemple, d'avoir un iPhone, de lancer, d'installer l'application sur le téléphone, de pouvoir la tester, voir les effets et tout. C'est pas pareil que sur un simulateur, mais c'est vraiment un plus. Et aussi, c'est un plus lors de la présentation. On va dire, par exemple, vous êtes développeur et vous avez développé une application, on vous appelle pour un entretien d'embauche. Vous voulez montrer ce que vous savez faire, votre application elle est sur votre téléphone, vous n'êtes pas obligé de ramener avec vous votre PC, votre Mac. Alors vous partez avec votre iPhone, votre iPad et vous montrez ce que vous avez fait sur l'application que vous avez faite. Même si vous l'avez pas publiée, elle est sur votre téléphone, elle est installée, vous pouvez montrer ce que vous avez déjà fait. Mais sinon c'est un plus. Sinon, pour le public concerné, c'est aller dessiner aux personnes qui désirent développer des applications iOS, cela va de soi, ayant quelques notions en programmation. Sinon, les objectifs visés, ça sera être autonome sur la programmation Swift. On va découvrir l'environnement Apple et utiliser les principales fonctionnalités de Xcode. Pouvoir se retrouver, savoir où chercher dans le cas de problème. En fait, ça sera beaucoup plus comment utiliser la documentation Apple, sur comment formuler pour rechercher des solutions dans le cas de problème. Ça sera beaucoup plus ça. Et ça sera aussi pouvoir intégrer et utiliser les CocoaPods qui est très très important et très demandé pour les développeurs iOS. Je vous remercie pour votre attention et on se voit lors du prochain cours. Merci. Au revoir.